je vous offre aujourd'hui comment réussir tous ces examens avec 5 conseils. Le dernier, ça sera le plus efficace. N'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de sauvegarder la vidéo pour plus d'astuces comment réussir en oral en français. Alors, commençons par le premier conseil. Le premier conseil sera que vous organisez à mettre une introduction solide, percutante. Oui, préparez cette introduction. Ça vous semble basique, mais une introduction simple et très efficace. Vous allez éviter tous les blancs et tout le je m'appelle. Vous allez dire bonjour, je me présente, je suis Ella et aujourd'hui je vous parle du sujet et vous abordez le sujet dans lequel on vous a posé la question ou bien on vous a fait un entretien dirigé. D'accord? Deuxième chose qui est très intéressante, c'est utiliser des connecteurs. Les connecteurs logiques. C'est quoi des connecteurs logiques? Connecteurs logiques, ce sont par exemple, d'abord, je pense que ce sujet parle de. Ensuite, il va aborder ces thèmes. En conclusion, voilà ce que nous avons. C'est très facile, non? Mais ça montre que vous savez communiquer en français. Troisième astuce ou troisième conseil, ça sera d'improviser avec confiance. Je n'arrêterai pas de dire à mes étudiants et à mes chers auditeurs d'improviser. Chaque fois où vous improvisez, vous montrez que vous connaissez parler et communiquer français. Par exemple, on va dire que vous avez oublié un mot tel que le mot bibliothèque. Vous allez dire, c'est le lieu où on emprunte les livres. Comme ça, votre examinateur va savoir que vous savez très bien parler français et vous pouvez communiquer même au moment difficile. Quatrième point et quatrième conseil, l'avant-dernier, sera de poser des questions à l'examinateur. Mais attention, ne le faites pas souvent. 1 à 2 fois suffisent. Alors, qu'est-ce que vous dites à l'examinateur ou bien à la RH qui vous pose des questions? Monsieur, madame, alors, quel est votre avis sur ce contexte? Et voilà, ça fait toute la différence. Le 5e point et le dernier point, n'oubliez pas de sauvegarder la vidéo, de la republier ou de l'envoyer à un ami qui s'approche d'un entretien oral en français ou bien d'un examen. Restez calme et souriez. Oui, le sourire fait toute la différence, bien évidemment. Restez calme, souriez. Le stress, ça se communique. On sent quand vous êtes stressé, vous perdez vos mots, vous tombez dans le blanc. Alors, respirez profondément avant de commencer et n'oubliez pas que l'examinateur, quel qu'il soit, il n'est pas votre ennemi. Il n'est pas là pour vous piéger. Il est uniquement là pour vous aider et savoir comment vous communiquez en français. Pour finir en beauté, vous avez maintenant toutes les clés ou toutes les clés pour réussir votre oral, que ce soit en DELF, que ce soit en entretien téléphonique pour travailler dans une société multinationale française. Improvisez avec confiance, préparez une introduction percutante et utilisez les connecteurs logiques. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser quelques questions, je dis bien quelques questions, pour pouvoir interagir avec votre examinateur. Et à la fin, n'oubliez pas de rester calme, de sourier. Et si jamais vous avez un trou de mémoire, dites que c'est normal, tout le monde aura le trou de mémoire. L'important,
l'important, c'est de continuer à parler et de montrer que vous savez communiquer en français. Alors, respirez, faites de votre mieux et surtout amusez-vous bien. Je vous vois dans les prochaines vidéos et bien sûr la série des vidéos sur les feuilles commises par les arabophones, elle arrive. N'hésitez pas à montrer votre soutien avec un joli cœur et de republier la vidéo et abonnez-vous bien sûr si la vidéo vous a plu et vous a été bénéfique. Au revoir, à la prochaine. Je croise les doigts pour que vous réussissiez tous vos orales en français. Bye!